La très belle église de Paimpol, placée sous le patronage de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, a succédé à une église plus petite dont on peut encore voir le clocher appelé Vieille Tour. Le curé de Paimpol, Henri Fromal, décide de cette construction en 1899, mais les travaux sur un terrain argileux s'avèrent rapidement très compliqués. L'église est enfin inaugurée le 8 février 1914. Paimpol, à laquelle la pêche d'Islande donnait une certaine aisance financière, avait enfin une église capable d'accompagner son développement démographique. L'escalier monumental en granit conduit au porche entouré des statues de Saint-Brieuc et Saint-Maudé. De style néogothique, l'édifice surprend par sa hauteur. La clarté y est favorisée par de grandes verrières. Enfin, les piliers d'une rare finesse accentuent l'effet d'élancement de l'ensemble. Les remarquables vitraux représentent pour la plupart des saints. Ceux du transept, surmontés de ces roses particulièrement travaillées, sont remarquables. Ce chemin de croix polychrome est extrêmement abouti. Ce très beau retable est celui de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. Il s'agit d'un arbre de Jessé, rappelant la généalogie de Jésus. On y voit en bas Jessé, mais aussi le roi David avec sa lyre et le roi Salomon portant une maquette du temple de Jérusalem. Durant la Révolution, les Paimpolais furent particulièrement choqués en 1792 par l'exécution à Paris d'un prêtre paimpolais, vicaire à la paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas dans la capitale. Il s'agit du père Yves Ray de Kervisic, né à Paimpol, âgé de 31 ans. Cette statue rappelle qu'il a été béatifié par Pie XI en 1926. En 1932 eurent lieu à Paimpol les célébrations du centenaire du vœu du choléra. En effet, le choléra avait particulièrement touché Paimpol en 1832 et l'épidémie s'était arrêtée dans la région après une procession ordonnée par l'évêque Monseigneur Legroin de la Romagère. À l'occasion de ce centenaire est érigé un maître-autel orné de motifs maritimes en bronze doré. En 1944, le curé de Paimpol, Guillaume Thos, fait le vœu solennel d'offrir une couronne à la Vierge et à son fils si Paimpol est épargné par les bombardements des forces alliées. Ce sera le cas et la statue de la Vierge sera couronnée en 1946 devant une foule immense. Chaque année, le pardon des Islandais rappelle la place importante des pêcheurs d'Islande et plus largement du monde maritime à Paimpol. Cette plaque surmontée d'un buste rappelle que c'est le père Henri Fromal qui fit édifier l'église de Paimpol au début du XXe siècle.